Le soleil est de retour, les températures augmentent, les journées s'allongent. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des tendances mode pour le printemps et l'été 2025. Je sais pas, mais quand le printemps arrive, c'est vraiment le meilleur moment de l'année parce qu'on a cette chaleur qui nous revient et on sait qu'on va enfin lâcher nos manteaux, on va lâcher nos écharpes, on va ressortir nos robes, on va ressortir nos jupes, on va ressortir nos vêtements colorés, on va vraiment embrasser le retour du soleil et le retour des journées allongées. Si tu aimes ce genre de vidéos, abonne-toi à cette chaîne. Je m'appelle Eunice et ici je te partage des vidéos sur la mode, sur la photo, sur le sport, sur l'alimentation, sur toutes ces choses qui nous animent également dans nos vies de tous les jours. Et sans plus tarder, on va commencer directement avec cette vidéo. On va commencer avec la couleur phare pour cette année, donc pour ce printemps et été 2025, et c'est le jaune beurre ou le butter yellow. C'est un jaune qui est très crémeux, c'est un jaune qui est très doux, je trouve également. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a différents patterns que tu vas retrouver dans cette couleur, donc différents types de matières. Donc tu vas retrouver ça avec des mailles, tu vas retrouver ça avec du satin, tu sais, genre en robe satin, en jupe satin, tu vas retrouver ça en accessoires avec des sacs qui font un peu plus cuir ou simili-cuir d'ailleurs, avec des chaussures, tu vas retrouver ça avec des rayures, tu vas retrouver ça vraiment dans toute forme et type que tu veux. Cette couleur est tendance. Moi, dans la barre d'infos, je vais te mettre des liens, le maximum que je trouve dans cette tendance. Si toi aussi tu veux l'incorporer dans ton style, c'est vraiment une couleur que je trouve va à tout le monde. C'est une couleur qui se marie très bien avec le gris, ça se marie très bien avec le bleu, ça se marie très bien avec le blanc, ou pour les plus audacieux en total look jaune beurre. Je trouve ça incroyable et vraiment en plus que ce soit une couleur de l'été, du printemps, quand il y a du soleil, bien évidemment avec nos peaux bronzées, c'est une couleur que j'ai absolument hâte d'incorporer dans ma garde-robe de tous les jours. D'ailleurs, je vous ai filmé un haul. J'espère qu'elle est, soit c'est déjà sorti, soit c'est la vidéo qui va sortir après celle-ci, où je vous présente vraiment ce que moi j'ai trouvé en jaune beurre. Et franchement, j'ai trop hâte au fait. C'est une couleur que j'ai vraiment hâte d'incorporer dans mon style de tous les jours. Et on va passer directement à la prochaine couleur. Une autre couleur qu'on va voir également, ce sera le vert. Certains parlent de vert olive, d'autres parlent de vert pistache. Moi, je pense que tu peux prendre le vert qui te plaît. Moi, je sais que je suis plus vert pistache durant les saisons chaudes et vert olive durant les saisons froides. Donc, c'est une couleur qui va vraiment traverser l'année 2025 et on aime des couleurs comme ça. C'est-à-dire que les pièces qu'on va acheter cette année, ce printemps, on peut les garder pour l'automne et pour l'hiver. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette couleur, c'est encore une fois, ça dépend vraiment des matières que tu choisis. Ça peut très bien, ça fait très joli en robe comme ça là, tu sais, en robe en coton, en vert, en robe en satin pour les saisons chaudes, également en veste, en cuir, en surchemise par-dessus un top, en pantalon, pourquoi pas. Et mon préféré, bien évidemment, sera en blazer. Je trouve que le blazer vert, mais au fait, ça, je sais pas, ça apporte quelque chose à la tenue. Surtout une belle robe blanche avec un beau blazer comme ça par-dessus. Je trouve ça incroyable. Moi, le blazer, ça restera toujours, pour moi, c'est un intemporel d'un placard. Avoir un blazer bien coupé, ça reste vraiment pour moi la pièce, ma pièce favorite de toute façon, tu commences à le savoir maintenant, c'est le blazer. Et comme avec le jaune, je vais te mettre dans la barre d'infos ce que je trouve dans cette couleur. N'hésite pas à faire un tour sur Vinted si tu veux avoir des blazers. N'hésite pas à aller sur Vinted parce que tu les trouveras pour beaucoup, beaucoup moins cher que ce que tu peux trouver en magasin actuellement. Une autre couleur qu'on va aussi pas mal voir, c'est le rose, mais le rose poudré. Alors ça, c'est une couleur qu'on a aussi vue l'année dernière, mais c'est une couleur qui sera encore de retour cette année. Après, c'est pas étonnant, rose poudré, c'est une couleur pastel, donc ça va. C'est des couleurs de printemps, mais j'ai remarqué qu'on le voit énormément, surtout avec des pulls en ensemble également, j'ai vu, et c'est pas mal du tout. J'avoue que je porte pas beaucoup de rose, mais j'aime beaucoup, tu sais, les cardigans en rose,
En dessous, tu mets un t-shirt blanc et par-dessus, tu mets ton cardigan. Tu fermes juste le bouton dessus. En robe également, je t'avais dit, moi, dès que c'est le printemps, dès que c'est l'hiver, pardon, dès que c'est le printemps, dès que c'est l'été, donne-moi du satin. J'adore porter les jupes en satin, j'adore porter les robes en satin. Je trouve que ça met vraiment en valeur quand il fait chaud, quand tu as un mariage, quand tu as un anniversaire, un baptême, peu importe pour l'occasion. Je trouve que le satin, ça fait tout de suite chic, ça fait tout de suite classe et vraiment, c'est quelque chose que je porte tout le temps. Et ce modèle-là en rose, je suis complètement fan. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les ensembles roses. Donc, on a jupe, on a blazer. Encore une fois, moi, je suis une obsédée des blazers. Je ne vais jamais cesser de t'en parler. Mais dès qu'il y a une tendance et que je vais l'incorporer dans mon style de tous les jours, j'aime mieux l'ajouter en blazer parce que je sais que c'est quelque chose que je vais continuer de porter ou en accessoire. Donc les petits slingbacks en rose comme ça, je trouve ça incroyable. Les ballerines en rose également, en rose poudré, ça fait très chic, ça fait très classe, je trouve. Et vraiment, je suis fan. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de ces trois couleurs. Donc je t'ai parlé donc le jaune beurre, le vert et le rose poudré. Toujours dans les couleurs, il y en a énormément. On va également retrouver le navy blue. Donc ça c'est une couleur, je sais que dit comme ça, tu te dis mais c'est très sombre, ça fait très automnal, très hivernal. Mais non, j'ai vu pas mal de robes dans cette couleur. C'est vraiment une des couleurs qu'on va voir partout. Je trouve que les robes en bleu comme ça fait très chic. On le retrouvera aussi dans les jeans, tu sais, avec ce style de double denim justement. On le retrouvera également en accessoires, en sac, en chaussures. Le navy blue est une des couleurs phares, en cardigan également. Donc moi ce que j'aime bien c'est que tu vois ce style avec le cardigan, également avec le pull, et c'est une couleur qui se marie très bien avec le rouge. Je trouve que ça va très bien ensemble. Donc là, c'est pas une couleur qui va nous attirer naturellement parce que là, encore une fois, il fait chaud, il fait bon, on veut être dans des couleurs très claires, on veut être dans des couleurs ensoleillées, mais ne dors pas sur le navy blue. En robe, en jupe, ça va très bien avec une mini-jupe, avec un t-shirt blanc à l'intérieur, pourquoi pas un débardeur, ou même une chemise avec une paire de slingback ou de ballerines. Ça fait directement très printemps, ça fait très été et surtout ça fait très chic. Moi, c'est une couleur que j'ai également hâte d'incorporer dans mon style habituel. Là, pour le coup, je ne veux pas me précipiter vers un blazer. Je pense plutôt l'incorporer avec, pourquoi pas, une jupe, une chemise. C'est toujours des essentiels qu'on porte également toute l'année. Et on va passer directement à la prochaine tendance. Je me suis dit que j'allais vous parler un peu des esthétiques à esthétiques comme on le voit partout sur TikTok et Pinterest qu'on va retrouver ce printemps-été. Et l'une des esthétiques qu'on va trouver partout, c'est le beau chic. Je sais, si tu as grandi dans les années 2010, tu sais que Sienna Miller était littéralement pour moi la reine de ce style. Elle s'habillait mais c'était d'une perfection énorme. Mais tu sais, toute cette vague de filles, Kate Moss, Sienna Miller, Misha Barton, Nicole Richie, un peu Vanessa Hudgens, mais vraiment, tu sais, quand Coachella, vraiment, c'était big, big, big. Et bah, cette esthétique-là était de partout. Et j'ai remarqué que cette année, on va également voir le retour du beau chic. Donc, les longues robes, les franges, les patterns comme ça et tout. Si vous avez grandi dans les années 2010, vous savez, la chaussure, la botte Minnetonka, j'ai remarqué qu'elle fait son grand retour. Pas la marque, mais ce style de botte avec des franges. Donc vraiment, ce style beau, chic sera absolument partout ce printemps-été. Pour moi, c'est une tendance à adopter plutôt pour le début du printemps parce qu'on est vraiment sur des matières qui sont assez pas, je ne veux pas dire lourde, mais c'est quand même épais parce que, tu sais, ces vestes beaux qu'on portait par-dessus les robes, par-dessus les jupes avec des petites bottines, ça peut donner chaud. Donc pour moi, c'est à adopter au début du printemps. Et dans la même lignée, j'ai remarqué que l'esthétique qu'on a vue partout depuis un peu l'année dernière, mais qui va continuer cette année, c'est l'esthétique de cowboy. Donc western cowboy, donc avec les bottines, le short, tu sais un peu le style qu'elle a actuellement, Bella Hadid. Bah, je vois ça partout. Et avec ça, l'imprimé vache. Ça, franchement, j'ai hâte de
porter cet imprimé. Je le trouve incroyable. Ça va très bien en robe, en chaussures. L'année dernière, c'est surtout en chaussures que j'avais vu l'imprimé vache. Mais cette année, je le vois littéralement partout et peu importe. Donc, comme je te disais, en jupe, en robe et en veste. Cette veste, je l'ai vue partout. Et franchement, je la trouve incroyable. J'ai envie de l'acheter. Je suis à ça de craquer pour cette veste que je trouve incroyable. Je trouve encore une fois que cette esthétique est assez facile à incorporer dans son style de tous les jours. Donc ça peut être avec un accessoire. Ça, c'est le plus facile. Donc un sac, je trouve ça incroyable en sac. En chaussures, en slingback. Encore une fois, dans la barre d'infos, je te mettrai tous les liens nécessaires. Comme ça, tu n'as pas à chercher partout. Je vais faire ce travail-là pour toi. Et donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça te plaît et à liker cette vidéo. Et on va passer tout de suite à la prochaine tendance. Pour cette prochaine tendance, on va parler d'une de mes tendances préférées et une matière que j'adore, c'est le daim. Je sais ce que tu dois te dire, mais le daim, ça fait très automnal. Alors, non. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce printemps-été, on va être plutôt dans tout ce qui est retour de la veste. Donc, on l'a vu l'année dernière, le blazer en daim qu'on a littéralement vu partout. C'était le modèle de Source Unknown. Toutes les influenceuses mode avaient ce blazer. Mais là, cette année encore, le daim sera encore de retour. Et ce que j'ai remarqué cette fois-ci, c'est qu'on est beaucoup plus dans tout ce qui est accessoires. Donc, le sac en daim, les mocassins en daim, j'ai vu, je trouve ça incroyable. Et mon préféré, c'est l'ensemble en daim, donc blazer en daim et jupe en daim. Je trouve que c'est incroyable, je trouve que ça met littéralement tout le monde en valeur. Moi, j'aime bien des tenues comme ça, je trouve ça pratique et surtout, je sais que je peux l'incorporer dans mon style de tous les jours. Je sais que ce ne sera pas une micro-tendance pour moi, mais c'est quelque chose avec lequel je peux continuer jusqu'à, tu sais, printemps, été, automne, hiver. Pour moi, c'est hyper important d'adopter des tendances qui vont m'accompagner durant l'année, pas juste que je portais pendant une saison et ne plus porter. Et je trouve que le daim, bah, c'est exactement ça. C'est une matière qui reviendra tout le temps. Jamais on va se lasser de daim. Ça a commencé depuis avant nous. Après nous, les gens porteront encore du daim. Et cette année, ça va vraiment être mis en avant. Donc si vous voulez incorporer, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas envie d'acheter une grosse pièce, à plutôt adopter des accessoires. Donc le petit sac ou pourquoi pas les chaussures en daim. Pour la prochaine tendance, on va parler du retour du fameux skinny jeans. Alors non, je ne te parle pas du skinny jeans des années 2010. Tu sais, ce que les chanteurs, non, les danseurs de la tectonique portaient, le slim, mais vraiment qui était slim. On a tous craqué pour cette mode. Mais non, je ne te parle pas de ces skinny jeans là. Je te parle plutôt de skinny straight. Ça, c'est ce qu'ils appellent ça. C'est donc le skinny droit, tout simplement. C'est un skinny qui va être... en fait, c'est un jean qui va être fin comme ça. Et vers le bas, ça va continuer d'être fin, mais ça ne va pas serrer ta cheville. Ça, pour moi, c'est une tendance qu'on a pas mal vue déjà l'année dernière, le retour du skinny jeans. Mais j'appellerais pas ça d'ailleurs skinny jeans. Pour moi, plutôt, c'est un jean droit. Donc, on est surtout sur le modèle qui fait très 90. Tu sais, l'esthétique des célébrités à l'aéroport. Bah voilà, c'est ce type de jean-là, hyper droit. Donc, le jean, il est vraiment droit du haut jusqu'au bas. Je trouve ça parfait. Pour moi, le jean, c'est un intemporel. Tout le monde porte du jean. Je sais pas toi, mais moi, tout le temps, je porte du jean, peu importe les saisons. Donc, c'est vraiment une tendance que je vais très facilement incorporer dans ma garde-robe de tous les jours. Je trouve vraiment que c'est un intemporel, le jean. Donc, on va même pas rester longtemps sur ce sujet. Si tu aimes les jeans, si tu portes du jean, bah en fait, pour moi, c'est vraiment un modèle, un style qui va à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et on reste dans les jeans, on va parler du barrel jeans. Ça, c'est une tendance aussi qui était déjà là l'année dernière, donc 2024, on l'a vu pas mal. Et on va continuer de voir ce modèle de barrel jeans partout également cette année 2025. Et ce modèle d'Alaya, je trouve que c'est, je sais pas, je le trouve incroyable ce jean. La coupe est juste magnifique. Pour l'instant, j'ai vu pas mal de dupes de ce jean Alaya, mais il n'y en a aucun
selon moi, qui arrive vraiment à reproduire exactement ce qu'ils ont fait chez Ala. Je trouve que ce jean est incroyable. Et moi, ce que j'aime avec le barrel jean, c'est que je trouve que ça va aller à tout le monde. Ça allonge au fait la jambe et le fait que ça soit si bouffant au niveau des cuisses, bah, ça crée cette illusion où on a la taille fine et après, ça, bah, le côté bouffant du jean, bah, ça ressort. Donc, pour moi, c'est un jean qui est incroyable. Et moi, j'en ai déjà, bah, j'en avais acheté l'année dernière et cette année, j'en ai acheté un autre. Donc, c'est un jean que je porte tout le temps. Pour moi, c'est encore une fois, c'est une tendance qui était déjà dans ma garde-robe et que je vais continuer à porter encore. On va passer à tout ce qui est accessoires, chaussures. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer par les accessoires sacs, notamment le sac rectangulaire. Ça, c'est un sac qu'on a pas mal vu déjà l'année dernière et qu'on va continuer encore à voir ce printemps-été. Et je pense même que ça va aller jusqu'en automne et jusqu'en hiver. Et pour moi, rien ne représente cette tendance plus que ce sac Prada. Je le trouve incroyable. Et ce que j'aime, c'est qu'on combine vraiment tout ce qui... On combine trois tendances. Donc, on a le daim, on a la couleur marron et on a également la forme rectangulaire. On a vu ce sac partout. Il y a également chez Alaya. Je l'ai vu également chez JW Pay. Je ne sais pas comment ça se prononce cette marque. Et moi, j'ai craqué, j'ai acheté celui-là. J'ai vu que H&M également en a sorti. C'est un sac qui est très chic. Je trouve que ça va très bien. Tu sais, avec une robe, ça fait très chic. Vraiment, j'ai pas d'autres mots à dire que c'est un sac qui fait très femme, qui fait dame. Moi, je suis complètement fan. Et vraiment, je suis à deux doigts de craquer sur ce modèle de chez Prada. Je le trouve incroyable. L'année dernière, déjà, je réfléchissais et je réfléchis encore. Mais c'est un sac que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce sac. Pour la prochaine tendance, on va parler de chaussures et on va parler des mocassins. Alors, les mocassins, on les voit depuis de nombreuses années, mais les dernières années, on était plus sur, tu sais, la paire qui était un peu plus chunky, type les Chanel, les Prada, mais vraiment, on était sur je veux dire loafers, mais des mocassins qui étaient vraiment chunky. Et cette année, ce que j'ai remarqué, on est plus sur une paire qui est beaucoup plus plate qui allonge le pied. Et si tu me connais maintenant, tu sais que moi j'adore toutes ces chaussures là puisque moi je chausse du 41, donc j'ai des grands pieds et j'aime les chaussures qui affinent mon pied et allongent. Et donc c'est vraiment le type de mocassin qu'on va voir partout. Donc ça c'est bien, c'est que ça va avec tous les styles. Tu peux porter ça avec un jean, avec une jupe, avec une robe, avec des chaussettes, sans chaussettes. Je trouve que c'est une paire pour littéralement tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et moi, je porte des mocassins depuis que je suis jeune. Donc, pour moi, c'est même pas une tendance puisque j'en ai toujours porté et je continuerai toujours de porter. Mais vraiment, on met de côté nos gros mocassins chunky et on passe plutôt aux mocassins beaucoup plus fins. Une autre tendance chaussure qu'on va pas mal voir, tu sais, c'est la chaussure style plage ou fisherman sandals, comme on dit en anglais. Bah, c'est une des chaussures qu'on va vraiment voir cet été et ce printemps. Et il y a deux types, j'ai remarqué, il y a celui qui est un peu plus fermé, donc une petite sandale fermée, et il y a ceux qui sont ouverts. Vraiment, moi, je sais que la fermée, voilà, on aime ou on n'aime pas. Je ne suis pas complètement fan. Encore une fois, moi j'ai des grands pieds. Donc si tu as un petit pied, tu chausses, je ne sais pas, peut-être du 37, 38, je trouve que ça va très bien aller. Moi, avec mes pieds, ça m'intimide un peu. Mais surtout le modèle ouvert, je trouve que vraiment ça fait très chic, ça fait très propre, très plage. Avec un short, avec une jupe. Moi, c'est totalement le style de chaussures que je porte énormément et que bien évidemment, je pense que je vais incorporer dans mon style à voir. Encore une fois, dans la barre d'infos, tu trouveras des liens vers tout ce dont je te parle dans cette vidéo. Pour la prochaine tendance, on va parler de la ballerine. Je sais que ça, c'est pas la chaussure que tout le monde préfère, mais moi, c'est une chaussure que je trouve très chic. Et surtout, cette année, j'ai remarqué qu'on n'est pas sur la ballerine classique, on est sur une ballerine qui recouvre un peu plus le pied. Donc là, tu vois, on a des modèles en daim, on a des modèles en cuir. Et je trouve vraiment que ça apporte une différence dans la manière dont on a l'habitude de porter la ballerine. Donc on peut le porter
en jupe, avec, tu sais, en jupe, en pantalon, sans que ça fasse un peu trop mamie. Je trouve que la ballerine classique, ça peut faire très facilement soit mamie, soit petite fille. Et là, je trouve que c'est un parfait entre deux. Je trouve aussi que c'est beaucoup plus tendance, beaucoup plus mode que la ballerine classique, qui, je trouve, reste quand même une chaussure intemporelle. Mais je trouve que ce modèle apporte un petit twist que j'aime énormément. Moi, je l'aime particulièrement en daim. Je trouve ça très joli. En cuir aussi, c'est pas mal. Tu sais, c'est vraiment la paire de chaussures typique. Moi, quand je pense à ça, je pense aux jumelles Olson. On a pas mal vu ça chez Zoro d'ailleurs. Je crois que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était une ballerine Zoro. Zoro, c'est pas une marque qui est donnée, mais ce qu'ils proposent sont incroyables. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te partage mes marques préférées de mode. Là, on parle pas du tout de tout ce qui est Zara, H&M, Mango que je consomme, mais plutôt de marques high-end. Donc, si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire et moi, je te ferai une vidéo dessus. Et on va passer tout de suite à la prochaine tendance chaussures. Pour finir cette vidéo, on va parler basket. Depuis un moment maintenant, c'est le grand retour d'Adidas avec notamment la Samba et la Spéciale qui sont des baskets qu'on a vues partout sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur TikTok, sur Insta et j'en passe. C'est vraiment une paire qu'on voit littéralement partout. Et personnellement, c'est une paire que j'adore. Moi, je crois que je dois en avoir 5. Je porte ça tout le temps. Ça va avec tout. Je trouve ça hyper pratique. Quand je ne sais pas quelles chaussures mettre, je porte tout le temps mes Samba. Et cette année encore, j'ai vu qu'il y a la Samba en marron, en daim marron. Déjà, le daim, on a vu que c'était une tendance pour cette année, mais la basket en daim fera également partie des tendances qu'on va pas mal voir. On l'a notamment vu avec la collaboration avec Miu Miu et New Balance. Je trouve que la paire est incroyable, mais c'est pas donné. Ça reste quand même une paire qui est très chère, surtout pour des baskets. C'est très 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 cher. Bien évidemment, je sais qu'on paye la marque, mais bref. Si tu veux absolument avoir cette paire marron, c'est ce style-là. Je sais que Zara a fait un beau dupe d'ailleurs de cette paire de millions. Si c'est toujours en stock, je te la mettrai dans la barre d'infos. Ou sinon, il y a la marron, la Samba marron qui fera également l'affaire. On continue toujours dans les baskets, la Speed 4 de chez Puma. Alors, on a tous porté ça. J'ai pas envie de m'avancer, mais j'ai l'impression qu'on a tous porté ça quand on était un peu plus jeune. Et là, ça a fait son grand retour. L'année dernière, je l'ai vraiment vu partout à Paris, surtout en rouge. Et je crois que c'est la couleur que je préfère d'ailleurs. Je trouve que cette paire est incroyable. Je la trouve vraiment magnifique. Ça va avec toutes les tenues également. Mon préféré reste quand même le rouge et le marron. Mais tu l'as en noir, en bleu. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Et d'ailleurs, cette année, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup cette tendance de la basket colorée. Et ça, je trouve ça bien. Pour les personnes qui ne portent pas beaucoup de couleurs, c'est une façon d'incorporer de la couleur à sa tenue sans se sentir déguisé. Moi, c'est ça que je fais. Je mets de la couleur plutôt dans mes accessoires. Et la basket, vraiment, c'est un accessoire indispensable. Et ça fera toujours sympa d'avoir cette couleur. Et ça fait, en fait, ça crée directement ce truc où c'est la pièce forte de ta tenue. Et je trouve ça incroyable. Et dans la même veine, la Onitsuka, je crois que ça se prononce comme ça. Cette basket aussi, je trouve ça pas mal. On l'a pas mal vu, je trouve, 2019-2020. Cette année, j'ai remarqué qu'il y a différents coloris. Avant, on voyait souvent le modèle en jaune que j'ai vu partout. Mais là, je trouve qu'il y a des modèles un peu plus beige avec les bandes en orange, beige avec les bandes en vert, beige avec les bandes en rouge. Je trouve ça vraiment incroyable. Et j'ai remarqué aussi que la Nike Cortez, une autre paire qu'on voit partout, mais qu'on a aussi vu l'année dernière et qu'on va continuer de voir, parce qu'il y a une réédition, j'ai vu qu'il y avait une réédition de la paire. Moi j'ai le classique, le rouge et le blanc, mais là il y a beaucoup plus de coloris, je trouve ça vraiment incroyable. Encore une fois, en rouge, rouge c'est ma couleur préférée moi, donc dès qu'il y a une chaussure et qu'il y a rouge, je sais pas, je fais un focus dessus. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de couleurs et je trouve ça encore une fois incroyable si tu aimes les baskets et tu veux une basket qui est vraiment confortable, parce que je t'ai dit, moi j'ai les Cortez, mais moi j'ai les originaux, je sais pas ce modèle comment ils sont, mais ils sont vraiment pratiques. Tu peux marcher avec et ça fait un petit pied. Et moi je cherche toujours des baskets qui font un petit pied. Donc je te conseillerais vraiment de prendre des Cortez, je trouve ça incroyable. J'ai failli oublier Adidas SL72. Cette paire, je la trouve magnifique. Je l'ai moi en marron et jaune.
Et là, franchement, en bleu et rouge, je regarde ça. J'ai envie de craquer parce que je trouve que... Tu sais, je sais pas si toi tu le fais, mais moi je le fais dans ma tête. Je crée une tenue avec une pièce que je n'ai pas. Et ben en ce moment, toutes mes tenues, je les crée avec ces deux baskets. Soit la rouge, soit la bleue. Donc je suis à deux doigts de craquer. On essaie de se ressaisir, mais j'adore cette pièce, cette paire, pardon. Je la porte également partout. Je la porte tout le temps. Je marche vraiment, je marche énormément. Moi déjà de base, je marche beaucoup, mais je marche beaucoup avec mes Adidas. Quand j'étais partie à Londres, j'ai traversé la ville avec. C'est une paire qui est hyper confortable, donc pour moi, c'est tout bénef. Une paire de baskets, si je ne peux pas marcher avec, ça ne sert à rien. Et cette paire, elle est vraiment incroyable. C'est la fin de cette vidéo. Je m'arrête là parce que sinon la vidéo risque d'être hyper longue. Mais bien évidemment, il y a la tendance des lunettes Miu Miu, les grosses ceintures, les écharpes et l'accessoire toujours qu'on voit. On continue encore de voir la fameuse coque rôde de chez Hailey Bieber. Je trouve que ça reste quand même un accessoire qui est hyper tendance, mais on s'arrête là, sinon j'ai dit la vidéo va être trop longue. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne. Là actuellement quand je filme cette vidéo, il y a 160 personnes qui sont abonnées à cette chaîne et ça me fait encore une fois très plaisir. Je sais encore une fois que ça peut sembler peu, mais pour moi c'est énorme et je vous remercie et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.